Bonjour à tous et à toutes. Bonne fête de la Sainte Trinité et bienvenue à cette célébration eucharistique de la Sainte Trinité. La fête où nous adorons et célébrons le mystère de Dieu en ces trois personnes, dans son amour infini et sa miséricorde qui nous sauve. Cette messe sera célébrée en action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits envers elle et sa famille, demandés par Maud, pour les personnes malades, spécialement Flavien, Léon, Michel, Robert, Kokoué, que le Seigneur glorifie son nom à travers la guérison de leur maladie, demandée par une paroissienne. En action de grâce pour son anniversaire de naissance et pour leur anniversaire de mariage, afin que la protection divine soit sur toute la famille, demandée par une paroissienne. En action de grâce pour l'anniversaire de grâce, demandé par ses parents, Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, en ce dimanche, après la Pentecôte, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Dans la tradition catholique, nous disons de Dieu qu'il est Trinité, Père, Fils et Esprit. Nous parlons d'un seul Dieu en trois personnes. Aujourd'hui, l'Église veut glorifier le Dieu qui s'est révélé à nous en son Fils unique, Sauveur du monde et dans la communion de l'Esprit Saint. Notre Dieu est communion de personnes, dans une unité indissociable. Nous sommes donc invités à l'adoration et à la contemplation devant la grandeur de Dieu trois fois saint. Un Dieu amour révélé en Jésus le Christ. Que le Seigneur nous donne d'accueillir son amour, sa grâce et son salut, afin de recevoir un avant-goût de ce qui nous attend dans l'éternité avec lui. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette célébration de la très sainte Trinité. La fête de la Sainte Trinité nous révèle la richesse de Dieu en qui nous croyons. Elle nous convie au grand mystère de la vie intime de Dieu et de ses relations avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En nous traçant sur nous-mêmes le signe de croix, il nous rappelle le Dieu de l'Alliance Père, qui crée et pourvoit aux besoins des créatures que nous sommes. Fils, qui nous rachète et nous réconcilie avec le Père. Et Esprit Saint, qui nous sanctifie, nous fortifie, nous enseigne
et nous guide vers Dieu. Sûr de son amour, en toute confiance, implorons son pardon et sa miséricorde pour nous préparer à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Seigneur Jésus, toi qui viens en notre monde pour nous révéler l'amour du Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie afin que personne ne se perde, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous ouvres l'accès au Père et au don de l'Esprit Saint, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons gloire à Dieu pour ce qu'il est, Père, Fils et Esprit Saint, et qu'il nous donne accès à son mystère de la vie en plénitude. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre au peuple qui l'aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité, l'Esprit qui sanctifie, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi
en reconnaissant la gloire d'être l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tableaux de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Frères et sœurs, aujourd'hui l'Église nous invite à contempler le cœur même du mystère chrétien. Dieu est un, et pourtant trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas un puzzle théologique, mais un mystère d'amour. Un mystère qui nous touche, qui nous façonne et qui nous appelle. La Trinité n'est pas une idée abstraite. Elle est la source, le chemin et le but de notre vie. Et je vous invite à prêter attention à la préface de ce dimanche. Je pense que toute la catéchèse du mystère de la Trinité se trouve dans cette préface. Je vous invite à prêter attention quand vient le temps
de la préface à la messe. Le Père, c'est l'amour qui donne la vie. Dans la première lecture et dans l'évangile de ce matin, nous découvrons un Dieu qui se révèle, qui parle, qui se donne. Nous lisons, le Seigneur descendit dans les nuées et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Et il passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour et de vérité. Et Moïse, lui, il s'inclina aussitôt et il dit, s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, c'est un peuple rebelle, il voulait dire, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Waouh, quelle belle assurance que Moïse a déclarée devant le Seigneur qui a révélé son nom. Le Père n'est pas un souverain lointain, il est celui qui crée, qui appelle, qui accompagne. Il est la source de tout amour. Celui qui nous dit, tu es précieuse à mes yeux. Dans un monde où beaucoup se sentent perdus, inutiles ou invisibles, la Trinité commence par cette vérité. Tu es voulu, tu es aimé, tu es créé par un Père qui ne cesse de te porter. Le Fils, lui, c'est l'amour qui se fait proche. Le Fils Jésus est le visage humain de Dieu. En lui, Dieu se fait proche. Il se fait un frère, une sœur. Il se fait notre sauveur. Dans l'Évangile, Jésus nous révèle quelque chose d'inouï. Et ce verset, je pense que nous le connaissons tous par cœur. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas un geste lointain ou théorique, c'est un amour qui se risque, un amour qui se livre, un amour qui va jusqu'au bout. Jésus n'est pas envoyé pour juger le monde ou pour le condamner, mais pour sauver, pour relever, pour ouvrir un chemin de vie. Il vient rejoindre ce qu'il y a de plus fragile en nous, non pas pour pointer nos ténèbres, mais pour y faire entrer la lumière. Dans un monde où beaucoup vivent sous le poids de la culpabilité, de la peur ou du découragement, cette parole est une libération. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Le Fils est donné pour que personne ne se perde. Personne. Et on ne peut pas contester cette vérité. Il n'y a personne qui sera perdu. Finalement, l'Esprit, c'est l'amour qui transforme. L'Esprit Saint est la présence de Dieu en nous,
Il est la force qui relève, la lumière qui éclaire, la paix qui apaise. Il est celui qui nous fait dire « Abba, Père ». Sans l'Esprit Saint, Dieu resterait extérieur à nous. Avec l'Esprit, Dieu devient intime, il devient intérieur, vivant dans nos gestes, dans nos choix, dans nos relations. L'Esprit nous pousse à aimer comme Jésus, à pardonner, à bâtir la paix, à devenir des témoins crédibles. La Trinité, c'est un mystère qui nous façonne. Frères et sœurs, la Trinité n'est pas un concept à comprendre, mais une vie à accueillir. Le Père, il crée par amour. Le Fils nous sauve par amour. Et l'Esprit nous sanctifie toujours par amour. Et ensemble, ils nous apprennent l'amour véritable et toujours dans la relation, toujours un don, toujours une circulation. Dans ce monde marqué par l'individualisme, la Trinité rappelle que nous sommes faits pour la communion, pour la fraternité, pour l'unité dans la diversité. Malgré que nous sommes différents, nous venons d'horizons divers, nous formons un seul corps, une seule Église. Et comment vivre la Trinité au quotidien, frères et sœurs? Comment vivre ce mystère dans une journée ordinaire de notre vie? C'est en accueillant la vie comme un don du Père. Chaque matin, dès mon réveil, je rends grâce pour ce jour nouveau. Chaque matin, je reconnais que les grâces de Dieu se renouvellent tous les jours. En laissant le Christ inspirer nos gestes, agir avec douceur, avec vérité et surtout avec compassion. En invoquant l'Esprit dans nos décisions, dans nos choix, avant chaque décision, chaque rencontre, même chaque conflit, appelle l'Esprit Saint à venir prendre place dans ces échanges. La Trinité devient alors non pas un dogme lointain, mais une manière d'être, une manière d'aimer, une manière de vivre. Alors, frères et sœurs, en célébrant la Sainte Trinité, nous célébrons le Dieu qui est amour, un amour qui circule, qui se donne, qui unit. Que le Père nous bénisse, que le Fils nous conduise et que l'Esprit nous habite et que notre vie devienne un reflet, même fragile, de cet amour trinitaire. Alors avant de poursuivre notre célébration, frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à entrer dans un bref moment de silence. Un moment pour laisser la parole résonner en nous, pour laisser la parole passer de la tête au cœur. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer doucement les yeux, à déposer tout ce qui vous habite
et à entrer dans un silence. Imaginez maintenant que vous êtes devant le Père, la source de toute vie, et qu'il est en train de vous créer avec amour. Laissez monter en vous cette parole. Tu es mon enfant bien-aimé. Je me réjouis de toi. Accueillez cette bénédiction. Puis tournez votre cœur vers le Fils, Jésus, le visage humain de Dieu. Voyez-le marcher à vos côtés. Vous regardez avec tendresse. Vous dire, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Laissez cette présence vous apaiser. Enfin, ouvrez-vous à l'Esprit Saint, souffle de vie, force intérieure, celui qui éclaire, qui guide, qui renouvelle. Laissez-le venir habiter vos pensées, vos émotions, vos décisions. Dites intérieurement, Esprit Saint, viens transformer mon cœur. Restons quelques instants dans ce silence habité, dans ce mystère d'amour qui nous enveloppe. Que la paix du Père, la douceur du Fils et la force de l'Esprit demeurent en nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Jésus est son Fils bien-aimé qui est ressuscité d'entre les morts. L'Esprit Saint vient à notre rencontre pour constituer l'Église. Professons notre foi en ce Dieu Trinité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Frères et sœurs, présentons-lui l'humanité entière qu'il désire combler de son amour. Et ensemble, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les responsables de notre société qui s'efforcent d'établir la paix, le calme et la sécurité, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les gens qui se trouvent dans une impasse personnelle, économique ou relationnelle, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les personnes qui éprouvent de la difficulté à accueillir la révélation de Dieu comme Père, Fils et Esprit, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour l'Église qui cherche à se montrer toujours plus fidèle à l'esprit de vérité et de communion, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour les jeunes du primaire et du secondaire qui termineront bientôt leur année scolaire et doivent persévérer en vue des examens, prions. Père, que le monde soit sauvé. Pour nos communautés chrétiennes appelées à adorer le Seigneur et à partager la joie de le servir, prions. Père, que le monde soit sauvé. Et pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Michel, Nora, Anita, Espérance, Brigitte, Léopold, Daphrose, Karine, Félicie, Marcel, Rémi, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa, Mouniaradzi, Gonouya, Émile, Gabriel, Arioste et Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous tendresse et attention, prions. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux de notre paroisse, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. Dieu notre Père, tu répands ton Esprit Saint sur tous ceux et celles qui se laissent guider par toi. Nous t'en prions, accueille les intentions que nous venons de t'adresser et conduis-nous vers la vie en abondance par le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Lui de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni, le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous
nous avons reçu de ta bonté. Le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Merci. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions, Seigneur, tous les membres défunts de notre communauté paroissiale. Les morts qui n'ont pas d'intercesseur, accueille-les, ainsi que toutes les âmes du purgatoire, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté en action de grâce pour tous les bienfaits envers elle et sa famille. Par Maud, nous implorons ta bonté pour toutes les personnes malades, spécialement Flavien, Léon, Michel, Robert, Kokoué, Félicie,
nous implorons ta bonté en action de grâce pour l'anniversaire de naissance et leur anniversaire de mariage, afin que la protection divine soit sur sa famille par une paroissienne. Nous implorons ta bonté en action de grâce pour son anniversaire de naissance, l'anniversaire de naissance de grâce. Nous implorons ta bonté pour chacun et chacune de nous. Que ton amour nous purifie, que ton amour nous pardonne, que ton amour nous aide à nous mettre au service les uns les autres. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur Jésus-Christ, et selon son commandement, nous osons dire par la force de l'Esprit, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, il nous invite à nous saluer les uns les autres par un baiser de paix. Alors, saluez-vous les uns les autres par un bon baiser de paix. La paix du Seigneur. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie. Allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme à son indivisible unité, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. C'est ce dimanche à 14h30 qu'il y aura les confirmations à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Nos candidats doivent s'y rendre dès 13h30. Alors, s'ils sont ici, il vaudrait mieux de vous précipiter parce que le stationnement est souvent difficile à trouver. Alors, soyez ponctuels. Nos prières vous accompagnent. Samedi prochain, 6 juin, à 10h, à la salle paroissiale, nous aurons l'accueil et la rencontre avec les nouveaux paroissiens et les nouveaux arrivants pour se faire connaissance. Veuillez vous inscrire au secrétariat paroissial au plus tard ce mercredi 3 juin. Notre messe champêtre aura lieu dimanche le 14 juin prochain à 10h30. Tous et toutes sont invités à venir célébrer la fin de l'année pastorale dans un cadre convivial en plein air. Procurez-vous déjà de votre billet pour le barbecue auprès des chevaliers de Colomb ou des filles d'Isabelle à l'Atrium au sortir de l'église. Ou alors vous pouvez acheter votre billet auprès du secrétariat paroissial. 5 $ pour enfants, 10 $ pour adultes. Dimanche prochain, c'est la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Après la messe de 11h, nous procéderons à la procession à l'intérieur de notre concession. Un reposoir sera ici, un autre sera au fond du stationnement et l'autre sera à l'entrée. Et nous invitons les chevaliers de Colomb de pouvoir mettre des signes pour que les gens ne garent pas dans ces espaces-là pour pouvoir circuler tranquillement. Comme je vous le disais depuis quelques semaines, si vous n'avez pas encore inscrit vos messes ou bien un baptême que vous voulez qu'il soit célébré durant le mois de juin et juillet, veuillez le faire au plus tard cette semaine parce que la secrétaire sera en vacances à partir du 17 juin. Donc, si vous n'avez pas inscrit une messe, la messe peut être dite, mais elle ne sera pas publiée dans le feuillet paroissial. Pour ceux et celles qui nous rendent visite en cette fête de la Sainte Trinité,
Nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Merci à la chorale, à Jacinthe, Christian, et je crois que c'est Nathalie, hein, oui, qui est au violon, parce que le violon, c'est l'harmonie un peu, hein, c'est aussi la Trinité, là, hein, un Dieu. Oui, merci. Merci aux servants de messe qui, quelques-uns, sont là pour la première fois. Alors, merci au diacre qui nous a permis de comprendre la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est un peu comme, on dit souvent, c'est facile à dire qu'à faire, mais la Sainte Trinité, c'est facile à vivre qu'à expliquer. Mais il nous a permis de comprendre quelque chose. Merci au diacre Kennel. Merci à Edélène et à Franck qui ont proclamé la parole de Dieu aujourd'hui. Merci aussi à Amélie et son équipe de l'accueil, au ministre de Communion, à Michel et Lynn. À tout ce monde-là, nous disons merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous